Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, déjà la fin de la semaine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que ça passe vite, c'est incroyable. Et comme on le fait tous les vendredis, on s'en va rejoindre celle que j'aime appeler notre petite sœur sourire. Moi, ça fait des années que je connais Sœur Angèle et à chaque fois que je la vois, c'est un rayon de soleil qui arrive dans notre vie. On la rejoint et aujourd'hui, elle nous dit comment il faut être sel et lumière du monde. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, bon matin, comme on dit, un bon vendredi. Hein, le vendredi, il y en a beaucoup que quand ils voient le vendredi, là, ils disent « Oh, je suis assez content, c'est la dernière journée que je travaille. » Et là, il est content de voir la fin de semaine arriver. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne voudraient pas voir le vendredi. Parce que justement, la fête et la famille, c'est l'amour et le travail. Quand on travaille et qu'on arrive à la maison et qu'on a tout ce qu'il faut, vous savez, ça fait une paix grande, une paix intérieure. Parce que souvent on dit, quand dans le temps, il disait, si tu es le sel de la terre, et le sel de la terre est la lumière du monde. La lumière du monde, ça fait partie, parce que le sel de la terre, si le sel s'affadit, avec quoi on salera-t-on? Parce que dans les premiers temps, j'allais dans des lieux où, en Europe, partout, puis ils disaient que le sel, c'est l'or blanc. Parce que les gens, dans les premiers temps, ils payaient les gens avec du sel. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il dit le sel. Il y a des grands liens avec le sel. Le sel fait conserver. Hein, quand vous voulez conserver des marinades, par exemple, c'est le sel. Si vous voulez garder la couleur de vos marinades, par exemple, que vous avez fait, mettez la noirceur. Mettez-les pas au soleil, ni à la lumière. Alors, la lumière du monde, c'est quelque chose qui éclaire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On regarde toujours ça. Puis dans le monde, on oublie souvent ça. Hein? Et quand on fait les JMJ qui ont dit « Vous autres, les jeunes, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Ça, c'est Jean-Paul II qui a dit ça. Quel homme! Mais il nous mettait face à une certaine réalité. Parce que souvent, on dit les jeunes n'ont pas d'idéal, n'ont pas de ci, n'ont pas de ça. Ils l'ont, donnez-lui la chance. Dans la vie, il faut donner la chance aux gens. Il faut leur dire, Jésus, il est toujours dans le monde entier. Il est là et il attend notre présence. Il attend qu'on lui demande des choses et aussi qu'on le prie. La puissance de la prière, je peux vous dire quelque chose, je m'en suis sortie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, le mois de février, c'est le mois de l'amour, le mois de l'amitié. Et à la Victoire de l'amour, on a décidé de vous offrir un très, très beau cadeau. Et je me souviens, lorsque ça a été le temps de le choisir, j'étais à la table avec Sœur Angèle aux enregistrements. J'ai dit, Sœur Angèle, on a le choix entre telle et telle chose. Et tout de suite, notre Sœur Angèle, qui a beaucoup de goût, a dit, c'est ça que j'aimerais porter. Alors, je vous reste, c'est un très, très beau
beau bracelet. Il est orné de belles breloques plaquées or et c'est très symbolique parce que vous avez une breloque au centre qui est un cœur, qui est un très beau cœur plaqué or. Et de chaque côté, c'est une petite croix avec Jésus dessus. Et de l'autre côté, une breloque de la Vierge Marie pour montrer que dans notre cœur, Jésus et Marie sont extrêmement importants. C'est très, très beau à porter. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 parce que ça se donne très, très bien à des gens qu'on aime. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur de votre grande générosité parce que vous savez, sans vos prières, sans vos dons, on ne pourrait pas être là depuis maintenant. Dans quelques semaines, ça fera 18 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit et par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Parole de Dieu, parole de vie. Aujourd'hui, on prend le temps de l'écouter comme si c'était la première fois et on rejoint l'abbé Jean d'Étlourou. Bonjour, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Marc, une histoire un peu triste, celle de Jean-Baptiste qui va être décapité. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, Hérode avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Et Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, et pourtant il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais te demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et le déposèrent dans un tombeau. Histoire triste. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu le résumé de beaucoup de situations qui se vivent dans le monde. Personne n'aime se faire faire des remontrances. Hein? Personne n'aime se faire faire des reproches. Surtout quand on est en public, chef de quelque entreprise, président d'un pays, ministre, j'allais dire évêque, tous ceux qui ont une responsabilité importante. Ils doivent être des exemples irréprochables. Et quand on découvre que finalement, ils ont peut-être triché, ils ont peut-être des conduites qui ne sont pas recommandables,
Quelle est la réaction qu'on voit le plus souvent? C'est que les gens qui sont visés par ces dénonciations ont tendance à dire que les médias exagèrent. Un complot, c'est un complot des médias qui veulent faire des sous. Et à la fin, ben, ça se termine par une commission Charbonneau ou d'autres enquêtes semblables. Hein. On s'aperçoit que finalement, nos dirigeants, qui sont un peu acculés au pied du mur, vont être obligés de changer leur conduite. Et donc, dans beaucoup de pays, la liberté de presse n'existe pas et les médias sont au service du pouvoir en place. Il y a beaucoup de Hérodes dans ce monde qui décapitent d'une certaine manière, symboliquement, les journalistes ou ceux qui sont des adversaires de leur pouvoir. On les met en prison, on les exile, etc. Vous n'avez qu'à suivre un peu l'information mondiale pour comprendre cela. Évidemment, ce n'est pas une bonne manière. Se venger de ceux qui essaient de faire éclater la vérité, ça ne fait pas avancer le bonheur de l'humanité. Pourquoi? Parce que même quand vous recevez un reproche de quelqu'un qui vous dit « c'est pas la bonne manière de faire les choses, tu devrais écrire ton texte autrement, je ne sais quoi », c'est une chance quand quelqu'un nous dit « améliore-toi ». Fais un effort pour être meilleur et non pas encourager les gens à rester dans leur médiocrité. Et dans ce sens-là, c'est pas une bonne idée de se débarrasser de nos dénonciateurs, de dire à ceux qui nous critiquent « je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre », au contraire. Moi, j'aime beaucoup quand des gens dans ma paroisse disent « Monsieur le curé, ça, j'aime pas. » Ah bon? On va améliorer, tant mieux. Et non pas « je ne veux plus vous voir ». Et c'est comme ça qu'on peut créer une communauté où tout le monde participe à l'amélioration de la vie de tout le monde. Et c'est pourquoi c'est pour nous important de ne pas être des résistants à la critique, pas à la dénonciation, mais aux remarques qui nous amènent à changer nos vies. Le coaching de nos vies, le coaching spirituel, il est là aussi dans les invitations que Jésus nous fait à être toujours meilleurs. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous bénis de tout cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie d'une façon particulière pour ceux qui, malheureusement, viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer. C'est le cas d'un monsieur, je ne donnerai pas son nom de famille, qui s'appelle Jean, qui sera opéré cette semaine. Alors, cher Jean, on va te porter dans notre prière, mais aussi tous ceux qui sont pris avec cette terrible maladie. Portons-les dans la prière. Et je suis sûr que tous ensemble, moi, je crois tellement à cette puissance de la prière. Vous savez, on est des milliers de personnes au même moment présentement. Alors, après l'émission, prenons le temps de prier pour tous ceux qui souffrent de cette terrible maladie. Je vous souhaite bon courage et moi, je vous dis à demain matin. Bye bye. Si j'avais la foi, gros comme un grain de sable, si je ne doutais pas, je soulèverais les montagnes. Si j'avais la foi, celle qui me vient de Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.